Jean-Christophe Bailly, vous venez de publier un livre qui s'appelle Un arbre en mai. Et une fois, vous aviez déjà écrit sur l'un des grands protagonistes du mouvement de mai 68. Il s'appelle Daniel Ben Saïd. Il était militant, il était philosophe. Est-ce que vous vouliez bien nous dire quelques mots à propos de Daniel Ben Saïd? Je l'ai rencontré, je pense, en 67. Donc j'étais étudiant à Nanterre. Je me suis mobilisé, disons, comme beaucoup d'autres, autour de la guerre du Vietnam. Et il y avait deux mouvances politiques qui s'occupaient du Vietnam, à part le Parti communiste et lui-même, qui s'en occupait de façon un peu relâchée, disons, traditionnelle, etc. Il y avait la mouvance maoïste avec les comités Vietnam de base et la mouvance, disons, trotskiste, mais un certain trotskisme, parce que c'est très compliqué, le 4e international en l'occurrence, animé principalement par Alain Krivine pour Paris Centre et Daniel Ben Saïd pour Nanterre et l'Ouest parisien, puis il y avait des gens ailleurs, mais bon, et qui animait le comité Vietnam national. Et comme je m'intéressais déjà beaucoup à certains aspects de la poésie, que j'étais plutôt dans la fin du sillage, du surréalisme, etc. Breton était mort en 66, enfin tout ça. J'étais là-dedans et c'était inimaginable pour moi d'adhérer à quoi que ce soit ayant à voir avec l'ombre de Staline, d'une part, et d'autre part, le comité Vietnam national était aussi soutenu par des intellectuels que je respectais, quoi, comme Vidal-Naquet. Il y avait un mathématicien formidable qui s'appelle Laurent Schwartz, il y avait des tas de gens comme ça. Bon, pour moi, c'était logique. Et en plus, je me souviens très bien qu'à 6 heures pour le Vietnam, je crois que c'est à l'automne 67, peut-être même encore avant, il y avait un grand truc et que même il y avait Max Ernst qui était venu un petit peu sur la scène de la mutualité. Alors pour moi, c'était là. Et puis, de chemin faisant, force de militer sur la question vietnamienne, je me suis rapproché évidemment de l'organisation qui était derrière et qui était la JCR, elle s'appelait comme ça, Jeunesse communiste révolutionnaire, qui n'est ni jeune, ni communiste, ni révolutionnaire, a dit la brochure situationniste, qui se payait toujours de jeux de mots faciles plus qu'autre chose à mon avis. Et en tout cas jeune on l'était, communiste oui, et révolutionnaire pourquoi pas oui. Et en tout cas, parmi les gens qui à Nanterre animaient ça, il y avait une bande de gens assez formidables, extrêmement vivants, voilà, on peut dire ça. Le leader, si on peut dire oui, c'était Daniel Ben Saïd, qui du coup est un des véritables comparses de mai 68, parce que c'est lui qui a convaincu le reste de la JCR de faire la jonction avec ce qui provenait au fond d'un cercle plutôt anard. Mais eux-mêmes, d'ailleurs, les anarchistes, il y avait Cohn-Bendit à l'époque, qui a complètement oublié qu'il était comme ça, mais il y avait un type formidable qui s'appelle Jean-Pierre Duteuil, et d'autres, et eux-mêmes avaient rompu avec une espèce de tradition anard un peu répétitive, routinière d'une certaine manière. Et c'est au fond ça qui a impulsé le mouvement du 22 mars, plus quelques autres individus, des atomes libres, disons. Voilà, et chemin faisant, évidemment, dans le mouvement, on connaît les gens, on les rencontre, mais c'est assez... et puis après, moi j'étais beaucoup plus jeune quand même, et lui c'était un dirigeant, donc il avait beaucoup de réunions, de choses, on ne le voyait pas tant que ça, mais au fur et à mesure des années, aussi bien quand j'étais militant qu'au-delà, par les intérêts qu'on avait dans le monde des idées, on a vu qu'on était très proches. Après, je l'ai quand même perdu de vue, on se croisait, etc. Et c'était comme... ouais, c'était clair qu'on était sur les mêmes... comment on peut dire, les mêmes aires de réception et qu'on avait les mêmes attachements. Voilà, et notamment Walter Benjamin. Voilà, et c'était formidable de savoir qu'un ancien camarade qui lui était toujours militant de la 4e internationale, il était aussi tourné du côté d'une réflexion qui est celle formidable
de Walter Benjamin. Voilà, et malheureusement, il était atteint par une maladie terrible qu'il a emportée. Et là, c'est vraiment dommage, vraiment, bon, au-delà de la tristesse, il y a la mort de tout homme ou femme qu'on a aimé. C'est vraiment triste qu'il ne soit pas là maintenant. Parce que Krivine n'y parle plus. Henri Weber, c'était un sénateur socialiste. Les autres, j'en parle pas. Mais c'est dommage qu'il soit pas là, parce que justement, il incarnait une fidélité. En plus, pas une fidélité crispée. Pas une fidélité crispée en disant « j'y suis, j'y reste », comme certains le font. C'était un homme extrêmement ouvert, extrêmement généreux. Et bon, il y avait quelque chose aussi de son origine. C'est un Toulousain. C'était un Toulousain avec l'accent, avec tout ça, avec une espèce de ferveur, une ferveur qui est méridionale en fait. C'est pas tout à fait la même qu'ici à Marseille, mais voilà, donc c'était quelqu'un de formidable. Et aujourd'hui, je vois qu'on réédite presque tout de lui et c'est très bien.